Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 90. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler des 20 pays les plus dangereux au monde. Mais attention là, c'est une étude qui a été publiée par The Insider en 2018, mais je vais utiliser cette étude comme prétexte pour vous parler d'une conception qui existe chez plusieurs chrétiens. Ils ont tendance à dire, quand les choses vont extrêmement mal dans un pays ou dans une situation donnée, ils disent maintenant, seul le bon Dieu peut nous protéger. Maintenant, seul le bon Dieu peut nous protéger. Et je vais vous démontrer dans cet entretien que cette conception est fausse, elle est inexacte, elle est incorrecte. C'est une conception qui est vraiment erronée. D'abord, revenons à notre étude. L'organisation qui a publié cet article, c'est-à-dire The Insider, et elle se réfère aux pays les plus dangereux au monde, mais ce sont des gens où cette organisation-là a basé son étude sur le terrorisme, l'insécurité économique, les taux d'homicide parmi les plus élevés du monde et tant d'autres. On nous dit que l'Inde se trouve au 20e rang, c'est-à-dire on commence par ordre décroissant. L'Inde se trouve au 11e rang, au 20e, l'Inde. Il faut dire que l'Inde se trouve au 20e rang, avec 11 organisations terroristes reconnues, dont les branches d'Al-Qaïda et de l'État islamique. En 19e position, il y a le Tchad. Le Tchad avec des groupes terroristes comme le Boko Haram et l'ISIS. Il faut dire que le conflit au Darfour a envoyé des centaines de milliers de réfugiés au Tchad, ce qui a entraîné le déplacement massif de ses propres citoyens. Le CIA estime que plus de 300 000 réfugiés soudanais vivent au Tchad. Qui plus est, en 2011, près de la moitié des citoyens du pays vivaient dans la pauvreté, selon la CIA. En 18e position, il y a la République dominicaine. Près d'un tiers de la population de l'île voisine vit dans la pauvreté. En 17e, il y a le Guinée. Près de la moitié de la population vit aussi dans la pauvreté. Au 16e rang, on retrouve le Mali avec des groupes affiliés d'Al-Qaïda. En 15e, il y a la République démocratique du Congo. En 2014, près de 2 tiers de la population du pays vivait sous le seuil de pauvreté. Et la CIA a même estimé que la République démocratique du Congo possède plus de 500 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans le pays et dans le monde. Ensuite, par ordre moins dangereux ou plus dangereux, il y a le Mexique, le Brésil, Trinidad et Tobago, le Pakistan, la Jamaïque, l'Afrique du Sud, la Colombie, la Philippine, le Guatemala, le Honduras, le Yémen, le Nigeria, le Venezuela, et en première position, on retrouve le Salvador. Comme vous pouvez constater, Haïti ne fait pas partie de cette liste. Pourtant, Haïti est quand même un pays qui est devenu très dangereux. Mais bizarrement, nous ne faisons pas partie de cette liste. Bon, il faut dire que, chers amis, qu'en termes de crimes organisés, de terrorisme, d'homicide et de fiabilité des forces de police, les États-Unis se classent au 56e rang des pays les plus sûrs au monde. Mais 56e, juste derrière la Chine, en 55e et loin derrière la France, qui arrive en 37e. Plus loin encore, il y a la Russie qui est à 105
10e place, se trouve à la 105e place, juste derrière le Kenya et à quelques dizaines de places de la Bosnie. Et un rapport du Forum économique mondial du 16 octobre 2018 montre que les pays qui jouissent d'une plus grande sécurité bénéficient également de meilleur développement économique. Mais plusieurs de ces pays ont vécu des actes, soit terroristes, de fusillade, d'insécurité. Chers amis, c'est un fait que le danger peut se trouver partout au monde. Dans presque tous les pays, dans presque tous les pays qui se trouvent sur cette planète, on peut trouver des actes dangereux. On peut trouver le danger partout, il faut le dire. Mais l'erreur que font certains chrétiens, c'est de dire « Ah, avec tout ce qui se passe maintenant, seul le bon Dieu peut nous protéger. » Aïe, aïe, aïe. Seul le bon Dieu, maintenant. C'est faux, archi faux. Notre protecteur a toujours été le bon Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Que l'on vive dans un pays où il y a de la sécurité, c'est notre Dieu qui veille sur nous. Que l'on vive dans un pays dangereux, c'est encore notre Dieu qui veille sur nous. Que l'on vive dans l'insécurité, que l'on expérimente la maladie, le danger, les mauvais jours, les bons jours, c'est le bon Dieu qui veille sur nous. La Bible nous dit que l'Éternel des armées ne permettra point que notre pied chancelle. Pourquoi? Parce qu'il nous garde. Il nous garde. Il n'est jamais, c'est pas quelqu'un qui dort, il ne sommeillera point, ni ne dort, car c'est lui qui garde Israël et nous garde aussi. Il est notre ombre, il est à notre droite pendant le jour, il est là pendant la nuit, parce que c'est lui qui nous garde. Il nous garde de tout mal, il garde notre âme, il garde notre départ et notre arrivée. C'est sûr, chers amis, que plusieurs d'entre nous vivent dans des pays dangereux. C'est encore sûr que plusieurs d'entre nous sont en train d'expérimenter à chaque jour le danger, l'insécurité, le kidnapping, et j'en passe. Mais nos regards devraient être fixés sur Jésus, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'a demandé, ou nous le demande. Ensuite, nous devons garder notre calme, comme le prophète Isaïe nous l'indique à plusieurs reprises, sans oublier de méditer quotidiennement la parole de Dieu, comme l'Éternel a dit à Josué, ce qui nous aidera à booster notre foi, à nous sentir libres, car la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient nécessairement de la parole de Dieu. La force de la parole de Dieu est active quand elle ne s'éloigne pas de nos bouches. Quand nous sommes en face des dangers, rappelons-nous que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Pribert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.